Lorsqu'une société fait partie d'un groupe de sociétés, plusieurs options s'offrent afin de déterminer comment sera calculé le revenu imposable du groupe. Les États américains ont adopté des règles à cet égard. Ainsi, ils doivent soit déclarer sur une base d'entités séparées ou sur une base consolidée ou sur une base combinée. Voyons ces trois méthodes. La méthode d'imposition séparée fait en sorte que chaque entité légale déclare ses propres revenus. Cette méthode est obligatoire dans plusieurs États et les règles de prix de transfert doivent être utilisées afin de tenir compte des transactions entre personnes liées et d'attribuer le profit à la bonne entité. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas d'utiliser les pertes d'une société à l'encontre des profits d'une autre société. La méthode d'imposition consolidée. En vertu de cette méthode, un groupe de sociétés liées peut choisir de produire une seule déclaration pour toutes les sociétés du groupe où les revenus et dépenses de chacune sont additionnés. Cette méthode n'est pas obligatoire et très peu d'États offrent la possibilité de produire une déclaration consolidée. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'utiliser les pertes d'une société à l'encontre des profits d'une autre société. Afin d'utiliser cette méthode, généralement, une société doit être détenue à plus de 80% par une autre entité afin de faire ce choix. De façon générale, seules les sociétés par actions américaines peuvent utiliser cette méthode. Le mode d'imposition combinée est plus complexe. En vertu de cette méthode, un groupe de sociétés liées doit produire une seule déclaration pour toutes les sociétés du groupe lorsque leurs activités sont dites unitaires. Il ne s'agit donc pas d'un choix. Cette méthode est obligatoire. Plusieurs États utilisent cette méthode et elle s'appliquera de façon générale lorsqu'une société est détenue à plus de 50% par une autre entité américaine. Et il existe plusieurs variations du calcul d'impôt combiné.